Donc, bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire de présentation de dispositifs qui sont des programmes de financement qui sont susceptibles de financer donc, des projets R&D visant à la réalisation de démonstrateurs ou prototypes réalisés par des organismes de recherche et de diffusion de connaissances au profit de PME du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc les deux dispositifs sont le dispositif historique EasyTech et le nouveau programme partenariat innovation de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je suis Florent Bouvier, je suis responsable du programme EasyTech, un programme de l'IRT NanoElec, et par ailleurs je suis référent du programme partenariat innovation au sein de Minalogic, qui est le dispositif de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis avec moi dans la salle présent avec Laurent Malnoé, qui est chargé de projet au sein de la DESRI à la région, direction d'enseignement supérieur et de la recherche et innovation à la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sera là aussi pour répondre à vos questions à l'issue de cette présentation. Donc ces deux dispositifs sont donc pour objectif et sont à destination des startups et des PME et des ETI sous conditions, et ont pour objectif d'accélérer le développement de produits, de services et de procédés innovants grâce à l'intégration de technologies ou de compétences issues des organismes de recherche et de diffusion de connaissances. Alors, pour préciser un petit peu ce que sont ces organismes de recherche et de diffusion de connaissances, on a une liste de ces organismes-là qui regroupent des laboratoires avec lesquels on a déjà travaillé dans le cadre d'EasyTech. La liste n'est pas exhaustive, mais vous voyez qu'en majorité, ce sont des établissements de recherche et il y a quelques structures qui sont assimilées, qui sont considérées comme ORDC, avec qui on a l'habitude de travailler. La liste concerne des ORDC situés en Auvergne-Rhône-Alpes. Un petit historique du dispositif EasyTech. Donc en 2012, Minalogic a commencé à opérer donc, le dispositif EasyTech, qui est un dispositif de l'IRT NanoElec, qui avait pour objectif et qui a toujours pour objectif de valoriser des briques technologiques issues des partenaires donc, de l'IRT NanoElec, que sont le CEA, Grenoble INP et Captronic, sur des thématiques électronique, microélectronique, photonique et système embarqué. En 2014, on a déjà 100 projets, 100 contrats qui sont signés. Et sur cette même lignée, en 2017, on a décidé d'ouvrir le programme, de l'élargir à d'autres financeurs comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi les métropoles du territoire, de ce même territoire, et l'ouvrir à d'autres thématiques technologiques que Minalogic porte en propre, à savoir les thématiques des technologies du numérique. Tous les ORDC du territoire, et notamment ceux que j'ai listés précédemment, peuvent par ailleurs transférer leurs briques technologiques depuis 2017. En 2023, il y a 500 projets et 500 programmes qui sont financés. Et donc, ce qui est décidé, au vu du succès du dispositif, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes décide de lancer son propre dispositif qui s'appelle le programme partenariat innovation pour faire bénéficier aux 13 secteurs clés et aux filières clés de la région Auvergne-Rhône-Alpes cet outil qui se base sur la même structure que le programme EasyTech. Bien évidemment, le programme EasyTech, lui, perdure avec les mêmes partenaires d'IRT NanoElec que j'ai présenté tout à l'heure et sur les thématiques micro, nano, optique photonique et système embarqué. J'y reviens juste après. Minalogic, nous sommes pilotes de ce programme de transfert de technologie, comme je le disais, depuis 2012. C'est un programme de transfert de technologie qui est unique en France et nous sommes la porte d'entrée de vous, porteurs de projets, dès lors que vous souhaitez intégrer des briques technologiques issues de ces 3 thématiques que nous portons en propre au sein du pôle de compétitivité, la micro-nanoélectronique, l'optique photonique et le logiciel, ainsi que toutes les technologies habilitantes qui en découlent.
vous orientera donc préférentiellement dès lors que vous souhaitez intégrer une brique technologique et vous faire financer ces travaux de développement par un ORDC. On vous orientera spécifiquement soit vers l'EasyTech dès lors que le partenaire ORDC qui intervient LCEA, Grenoble Mécatronique, sur des thématiques micro-photoniques, système embarqué, on l'a dit. Un dispositif qui est financé par l'État, ANR en 2030, mais aussi par les métropoles et communautés de communes qui sont listées ici. Ou alors, on vous orientera vers le dispositif, et on y reviendra sur ce parallèle, le dispositif partenariat innovation Auvergne-Rhône-Alpes, sur le volet prototype fonctionnel, qui est un dispositif de la région qui peut cette fois-ci impliquer l'ensemble des partenaires ORDC présents sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Là, on a une liste avec des structures avec lesquelles on a eu l'habitude de travailler. Et là, on est sur toute thématique et plus uniquement sur des thématiques numériques. On peut très bien intégrer des technologies sur le volet chimie, pour des marchés aéronautiques. Voilà. L'idée, c'est que si vous passez par Minalogic, c'est pour intégrer des technologies du numérique en règle générale pour alimenter les marchés. L'objectif de ces deux dispositifs, c'est bien de financer en partie une prestation d'accompagnement d'un ORDC visant à la réalisation de démonstrateurs ou prototypes fonctionnels réalisés par l'ORDC sur le volet notamment des technologies numériques. L'idée, c'est que l'assiette max sur le volet EasyTech, sur le programme EasyTech, peut être de 200 000 €, finançable jusqu'à 50%. Sur le volet partenariat et innovation, on peut avoir un financement de 45% pour une assiette de projet comprise entre 10 et 100 000 €. Dans les deux cas, on a un accompagnement qui est proposé par Minalogic pour justement vous aider à structurer le projet, identifier les mots partenaires, coller au mieux au cahier des charges du financeur, mais aussi s'assurer que la prestation colle bien à l'attente du porteur de projet. Et par ailleurs, lors du suivi du projet pour qu'il se déroule au mieux et qu'on communique au mieux sur les réalisations à l'issue du projet. J'y reviendrai juste après. La prestation sur le volet partenariat d'innovation est une prestation payante qui peut elle aussi bénéficier au même titre que la prestation d'accompagnement de l'ORDC d'un financement à 45%. C'est bien le cumul des deux prestations qui ne doit pas dépasser les 100 000 €. Particularité sur le dispositif EasyTech, c'est qu'il existe aussi un outil qui permet de financer des expertises réalisées par Captronic et ses partenaires pour une assiette de 15 000 € max. Et l'idée est ici de faire un petit peu l'état des lieux des compétences existantes et des solutions existantes sur le marché, après avoir défini spécifiquement le besoin et identifié les partenaires recherchés. Donc ça peut être une phase qui est faite en amont du prototypage, mais qui peut être faite indépendamment. On n'a pas besoin de passer par ces deux étapes, de passer par cette première étape pour aller sur le prototype. Et c'est financé à 50% par ailleurs. Alors, on a voulu garder le modèle ici, la région a voulu garder exactement le modèle d'EasyTech, c'est-à-dire garder le process le plus easy possible pour instruire et attribuer le financement. L'idée étant que dès que vous avez un objectif d'intégrer une brique technologique dans le numérique, vous sonnez à la porte de Minalogic et on vous propose, au travers d'un rendez-vous conseil, de vous orienter, si besoin, vers le partenaire ORDC compétent qui pourra répondre à votre besoin d'intégration de briques. Si vous avez déjà identifié le partenaire, on vous aidera à répondre, à structurer votre fiche projet dans le cadre d'EasyTech ou à structurer le dossier, les éléments qui sont déposés sur le portail des aides de la région dans le cadre de partenariat d'innovation pour que ça colle au mieux à la demande du financeur. Donc on peut faire une relecture commentée du dossier aussi sur la plateforme. Dans les deux cas, on s'assure aussi que la prestation de l'ORDC répond bien à l'objectif du porteur du projet qui est décrit dans la fiche projet ou de ce que vous auriez déposé sur le portail d'aide.
Et sur le volet, la nouveauté, sur le volet partenariat d'innovation, vous aurez besoin d'aussi soumettre sur la plateforme une prestation d'accompagnement de Minalogic que vous aurez besoin de signer en amont pour qu'on puisse vous accompagner dans cette démarche de structuration, de labellisation et de suivi du projet. Ensuite, on passe dans une phase de labellisation, comme on a eu l'habitude de le faire pour EasyTech, on continuera à le faire sur EasyTech, mais on le fera aussi sur partenariat d'innovation. L'idée qu'on puisse apporter notre saut en disant que le projet répond effectivement bien à l'intégration de numérique et vous rendra plus compétitif. Derrière, la région, dans le cas de partenariat d'innovation, vous attribuera le financement, ou alors, dans le cas d'EasyTech, c'est Minalogic et Nanoelec qui vous versera l'argent. On se veut être le plus rapide possible dans ce process-là, et le plus fluide, pour coller aux besoins du projet qui, parfois, nécessitent de prendre des décisions et que le projet soit attribué sous 1 à 2 mois. Le financement soit attribué sous 1 à 2 mois. L'offre d'accompagnement Minalogic. Alors, je l'ai décrite un petit peu d'ores et déjà. L'idée, c'est de pouvoir identifier un partenaire ORDC compétences si besoin, d'examiner la demande et vous faire des retours sur les éléments à améliorer dans le dépôt du dossier, avant le dépôt du dossier. De vous proposer, grâce à nos partenaires, un pré-diagnostic cyber pour identifier quels sont les risques pour identifier quels sont les risques et les points d'amélioration que vous pouvez mettre en œuvre pour être cyber-résilient. Un pré-diagnostic éco-conception pour intégrer, si c'est nécessaire pour le projet, une analyse du cycle de vie dès la phase de R&D du projet et du développement produit, et aussi un pré-diagnostic CIR-CIR pour optimiser le financement de cette recherche et développement qui va être réalisé. Par ailleurs, donc, on peut vous mettre en relation avec des partenaires bancaires de Minalogic pour vous proposer des solutions qui financent des problématiques, des trésoreries par exemple, et faire face justement à ce travail R&D qui est coûteux en temps et énergie. On fait le suivi de projet, comme je l'indiquais, pour orienter au mieux possible et réorienter si besoin vers un partenaire alternatif si c'est nécessaire. On va aussi mettre en valeur les retombées économiques et pas que du projet en termes et on va pouvoir communiquer sur, à l'issue de ce projet, ce qui a été réalisé pour vous donner de la visibilité. Un petit focus sur le nouveau dispositif de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Partenariat Innovation, qui est sorti en avril, parce que vous le connaissez peut-être moins que EasyTech. Donc l'objectif est effectivement de développer par cet outil-là, de financer le développement de prototypes fonctionnels d'un produit, service ou procédé innovant, avec l'appui d'un ou plusieurs ORDC implantés en région. Je dis bien un ou plusieurs, parce qu'on peut financer, il peut être financé 2 prestations, l'un sur le volet techno et l'autre sur le volet plus usage pour coller aux besoins. Et ça peut être présenté et ça peut être financé à hauteur de 45%. Pour, comme je le disais, les secteurs et les filières clés de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La prestation d'accompagnement doit durer 18 mois maximum. Le dépôt se fait au fil de l'eau sur la plateforme de la région, concerne les entreprises moins de 500 salariés, préférentiellement implantées sur des zones hors métropolitaines et qui ont peu l'habitude de travailler avec les ORDC. Et donc, comme pour tout programme de financement, il faut s'assurer que les fonds propres sont au moins égaux au montant du financement qui est demandé. C'est un objectif. On veut pouvoir justement inciter les pôles à labelliser, enfin en tout cas les financeurs veulent inciter les pôles à labelliser les projets. Donc il y a une forte incitation au label dans la mesure où si le projet n'est pas labellisé, vous êtes financé qu'à 30% plutôt que 45%. Donc au final, vous aurez besoin de signer quoi? Donc une lettre d'engagement et de prestation d'accompagnement par Minalogic pour démarrer les démarches, un contrat de prestation et d'accompagnement par l'ORDC,
une convention de financement de projet R&D par la région pour vous financer, pour financer la partie, pour réduire votre facture. Voilà, c'est les trois contrats que vous aurez, ou lettres que vous aurez besoin de signer. Je vous ai mis un petit mail là pour pour poser les questions que vous aurez peut-être en plus à l'issue de cette présentation et des questions-réponses qui suivront. N'hésitez pas à l'utiliser. Il y a aussi le lien par-dessus qui vise la plateforme de la région. Un petit rappel sur le dispositif et la famille EASY, un rappel où je vous informe de ce qui existe aujourd'hui. Donc, je vous ai présenté le dispositif EasyTech qui vise à réaliser un démonstrateur prototype produit. On peut financer jusqu'à 50% pour des projets allant jusqu'à 200 000 €. L'objectif est de réussir à monter jusqu'à une échelle TRL 6. Il existe aussi un dispositif en amont de ce dispositif qui s'appelle EasyPOC, qui vise à financer la réalisation de preuves de concept laboratoire. Là, le financement, il est plus élevé, il est jusqu'à 100% pour un montant de projet de 100 000 €. Donc, dès lors que vous nous contacterez pour en savoir un peu plus et identifier quel serait le dispositif le plus susceptible, je pourrais vous mettre en relation avec les personnes qui portent ce programme-là, si effectivement le dispositif semble le plus indiqué. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à présent, on va passer à la série de questions-réponses que vous auriez pu poser dans le chat. N'hésitez pas. Alors, il y a une question qui concerne la définition des ORDC, le périmètre des RDC, est-ce qu'il est élargi dans le cadre des partenariats Aura? Je réponds. Vas-y, je te laisse. Alors, nous, on s'appuie donc sur cette définition-là des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, donc elle est d'origine communautaire. Donc, elle inclut, pour moi, je pense qu'elle correspond également à la définition utilisée pour EasyTech, donc les académiques, incluant également les écoles d'ingénieurs, mais aussi des structures privées, par exemple, comme une plateforme de transfert technologique comme Piseo, considérée comme un ORDC, les centres techniques industriels comme le CETIM, le centre technique du papier, le CTIPC et d'autres, voilà, d'autres centres techniques présents dans notre région sont éligibles. Alors, on a élargi en effet les partenariats d'innovation par rapport au gouvernement, par rapport à EasyTech, élargissent le champ des technologies couvertes. On n'est pas uniquement dans les applications numériques, on touche l'ensemble des filières soutenues par la région. Je pense notamment aux matériaux avancés, par exemple. Voilà ce que je peux dire. On avait une question sur est-ce que les associations sont éligibles aux différents programmes? Oui, enfin, dans la mesure où... Alors elles peuvent être éligibles au sens où elles sont reconnues comme ERDC, donc prestataires de services pour l'entreprise qui dépose, ou éventuellement même, oui, elles peuvent être considérées comme l'entreprise porteuse du projet. Tout dépend après du statut des missions de l'objet de ces associations, mais en principe, elles sont éligibles. Après, au cas par cas, ça sera évalué au cas par cas. Donc, éligible ou comme entreprise ou comme ORDC. Je réponds à une question sur l'accompagnement dans le cadre des partenariats innovation. L'accompagnement n'est pas obligatoire. L'accompagnement vous permettra de bénéficier, si le projet est bon, d'un label minalogique, et auquel cas vous êtes susceptible d'être financé à hauteur de 45% plutôt que 30%, et il n'y a pas besoin d'être adhérent minalogique pour en bénéficier. Pour EasyPOC, je vous invite à effectivement prendre attache avec moi ou avec Céline Soubera, qui est pilote du programme au sein du CEA.
l'objectif est effectivement d'EasyPOC, effectivement de faire réaliser par le CEA une preuve de concept au sein du laboratoire qui sera financée entièrement par la région, qui est un dispositif donc, financé par la région qui sera financé à 100%. Mais c'est Céline Soubera, on vous mettra le nom et son email. Je pense qu'on pourra effectivement, les slides, vous aurez une vidéo, vous aurez un replay disponible, donc vous les aurez, je pense, sur notre chaîne YouTube. Après, je ne sais pas si exactement si les slides seront envoyés à chacun des participants sous format PDF. D'autres questions sur EasyPOC? Je sais pas si tu veux... Oui, je pense y avoir répondu par rapport au point de contact. Il y en a une sur l'ouverture à toutes les entreprises de la région. Alors, sur EasyTech, on va cibler les entreprises régionales qui vont jusqu'à 2000 salariés. Mais l'objectif est quand même de financer des entreprises de petite taille, des PME. Pour partenariat innovation, on est sur du financement donc de PME et ETI. Les petites ETI, les entreprises de moins de 500 salariés. Moins de 500 salariés. Et sachant qu'on prend en compte aussi l'autonomie de l'entreprise, si elle relève, si c'est la filiale d'un groupe, on consolidera au niveau du groupe. Donc c'est moins de 500 salariés, donc les petites ETI sont éligibles au partenariat d'innovation. À partir du moment où l'essentiel de l'activité de R&D financée a bien lieu sur un site régional. Ça peut être une entreprise dont le siège est hors région, mais dont, par exemple, le centre de R&D se trouve dans la région. Sur le volet Prédiac Cyber, on fait appel, donc nous avons au sein de Monalogic un parcours cyber qui implique donc nos partenaires comme les OIA du cyber, qui vous fourniront ce prédiagnostic en ligne qui sera disponible. Voilà, donc Nathalie confirme que le support sera bien envoyé, ainsi que le lien pour revisionner tout ça. Je vois que le CEA. Oui, pour EasyPOC, c'est uniquement une prestation proposée par le CEA. C'est un programme mis en œuvre par le CEA, mais financé par la région. C'est ça. Ah, il y a un monsieur qui pose une question sur EasyPOC encore. Un labo non CEA en Deep Tech. Et donc apparemment c'est un porteur de projet d'entreprise qui est suivi par Floralis. Est-ce qu'il peut candidater à EasyPOC? Tu vois la question? Alors, si vous avez, si vous êtes, malgré que vous soyez dans un laboratoire, si vous portez, si vous êtes au sein d'une entreprise privée et vous souhaitez bénéficier du dispositif EasyPOC, alors oui, vous pouvez y candidater. Si c'est ça la question, si vous êtes voilà. Après, bon, pour compléter la réponse de Damien, je ne vous cache pas que la région, c'est la région qui finance ce programme. Donc, un des souhaits, comme pour les partenariats d'innovation, c'est de cibler en priorité. Ce n'est pas un impératif, c'est une orientation prioritaire, de cibler les entreprises implantées hors métropole et de financer plutôt en priorité des entreprises, on va dire, traditionnelles. Mais bon, voilà, ça peut, dans le cadre d'une création, voilà, ça sera à discuter au cas par cas, en fonction des caractéristiques du projet. Est-ce qu'on aurait oublié de mentionner certains éléments? J'aurais oublié de mentionner certains éléments, Laurent?
comme je le disais, donc on est sur pour les partenariats d'innovation, on est sur des entreprises de moins de 500 salariés, donc c'est vraiment au sens consolidé. Hein. On regarde si l'entreprise est autonome ou pas, ou si elle est au-delà de 20%, son capital est contrôlé par une autre entreprise. On consolide à ce niveau-là pour vérifier que le seuil est bien respecté. Donc, on est sur un volet prototype fonctionnel, et par là, on se réfère là à la terminologie notamment utilisée par la Commission européenne autour des TRL. Donc, on est sur des TRL d'atterrissage qui vont de 6 à 8. Je sais que ça fait partie des questions qui reviennent assez souvent, et donc j'insiste bien hein, pour on paye, on prend en charge via la subvention partenariat d'innovation le coût du ou des labos, puisqu'il peut y avoir 2 labos. On paye la facture présentée par le laboratoire qui accompagne l'entreprise. Et puis, comme l'a dit Florent, on peut, dans la limite de 10% de projet et de 5 000 € d'assiette éligible, financer également une prestation d'accompagnement. Il faut savoir quand même qu'on ne prend en compte que les dépenses éligibles intervenant après le dépôt du dossier. On ne financera pas des dépenses intervenues avant le dépôt du dossier. Je crois qu'il y a des... Ah oui, alors entreprises autonomes, partenaires ou liés, en tout cas, oui, c'est plutôt les entreprises... Enfin, quel que soit leur statut, je veux dire, il faut en tout cas que au niveau consolidé, on soit bien en dessous de 500 salariés et qu'on soit bien dans la définition, dans ce seuil-là. Qu'elle soit liée, partenaire ou autonome, mais il faut qu'elle fasse moins de 500 salariés. Le EasyPOC, je confirme, hein, c'est effectivement une prestation qui peut être réalisée uniquement par le CEA. On peut effectivement enchaîner un EasyPOC et un EasyTech, ça nous arrive régulièrement. Et comme vous l'avez vu, ça s'inscrit bien dans une démarche, dans un enchaînement TRL qui est celui-ci. On peut aussi envisager d'avoir un enchaînement sur EasyTech et partenariat d'innovation si vous allez chercher des compétences dans différents ORDC. C'est pas incompatible. Hein. Un projet sur de la de prototypage sur de la microélectronique peut par exemple être financé dans le cadre d'EasyTech, et sur du développement IA pourrait très bien être financé par partenariat d'innovation via un autre, en faisant appel à un autre RDC. Alors, oui, je reviens aussi sur les organismes de recherche partenaires. Donc, généralement, classiquement, on s'attend, le dispositif démarre comme l'a dit Florent, donc on est dans la période de test. La plateforme de dépôt de la région est activée là, depuis le mois d'avril, donc vous pouvez d'ores et déjà, si vous avez des projets matures, les déposer. Donc tout est dématérialisé sur cette plateforme. Florence vous a mis les liens, et il vous a mis aussi le lien vers une adresse si vous avez des problèmes techniques de saisie, vous pouvez nous saisir, nous contacter. Et voilà, on a vraiment construit ce dispositif à la demande des élus dans une optique d'un dispositif le plus souple possible, le plus réactif. Donc, également, le dossier à déposer est relativement léger. Après, vous l'apprécierez autrement. En tout cas, c'était l'objectif. Alors, est-ce qu'on peut cumuler un financement EasyTech et partenariat innovation, si je comprends bien la question? Dans la mesure où vous avez les fonds propres et que le programme de recherche ne porte pas sur la même chose, vous pouvez présenter tout à fait vos 2 projets aux 2 dispositifs de manière simultanée. Pas de problème. Ça peut être intéressant si effectivement c'est faisable. Après, l'idée c'est qu'on puisse prendre. Enfin, il y a d'autres dispositifs qui peuvent éventuellement prendre le relais
Si le projet est plus ambitieux que les 200 000 euros max qui peuvent être financés par l'IRT, par EasyTech, ou les 100 000 euros max qui peuvent être financés par Partenariat Innovation. Mais on peut envisager, il peut être envisagé de vous labelliser 2 projets en même temps, Partenariat Innovation et IRT Nanométrique. Avec un objectif, effectivement, d'avoir un prototype à chaque fois fonctionnel ou un démonstrateur à l'issue de chacun de ces projets. Alors, une question sur les crédits d'impôt. Pour moi, oui, une opération qui serait éligible à un partenariat d'innovation, je pense, est en effet éligible aussi au crédit d'impôt recherche. La partie non financée est éligible au crédit impôt recherche ou c'est lié. Si je peux me permettre de rebondir sur la question qui vient d'être posée concernant les dispositifs fiscaux en faveur de l'innovation et notamment les nouveaux dispositifs fiscaux. Minalogic, nous avons 2 partenariats avec des cabinets d'accompagnement à l'innovation que sont ABJ, Apsiski et Letton. Et vous pouvez bien évidemment rentrer en contact avec eux et ils vont pouvoir vous donner les meilleurs éléments de réponse à ce type de questions. Merci Nathalie. Une autre information, là j'ai oublié de la donner. Donc on finance principalement, comme je le disais, les prestations d'accompagnement d'un laboratoire, et classiquement on pense à l'innovation technologique, mais il est possible de compléter, dans la limite des 100 000 euros d'assiette éligible, cet accompagnement par l'accompagnement d'un deuxième laboratoire dont les travaux porteront plus sur les usages. Voilà, donc sur l'impact utilisateur, donc un autre type de travail d'accompagnement de l'innovation, et ça c'est également éligible. On peut financer jusqu'à 2 laboratoires dont les travaux seront complémentaires et s'articuleront dans un projet évidemment cohérent globalement. L'idée étant de ne pas financer que du technotouch, mais de financer de l'innovation technologique qui a réellement un impact sur le marché sociétal. Et donc ce genre de travaux d'accompagnement peuvent y contribuer. Merci à tous d'avoir participé et donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous, moi-même notamment, pour qu'on vous oriente vers le bon dispositif EasyTech Partenariat Innovation EasyPOC et qu'on vous accompagne justement dans la structuration et votre demande de financement. Voilà, et je vous mettrai en relation aussi avec Laurent Malnoé si vous avez des questions plus particulières via l'adresse mail Partenariat Innovation qui est affichée dans les slides. Merci à tous. Merci et à bientôt. À bientôt, au revoir. Avec vos projets. Au revoir.